Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Jacqueline Hoffmann-Böttgelen, une artiste dans les profondeurs et dans la matière. C'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous. Elle participe au Art Show Paris 11. Nous avons Marie-Agnès également pour cette interview. Et l'objectif est d'en savoir un petit peu plus sur une grande artiste de talent avec des choses très variées et très profondes. Jacqueline, la première question, c'est à quand remonte, non pas en termes d'années, mais en termes de ce besoin d'aller chercher au fond de vous-même ce que vous créez par la sculpture et la peinture. Ça remonte en fin de compte dans votre enfance par rapport à ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Disons, c'est une chose inhérente. J'ai une amnésie, comme j'avais commencé à dire tout à l'heure, de mon enfance. Donc j'ai des feedbacks de ma sœur qui me dit qu'à l'école maternelle, j'avais déjà eu un premier prix de peinture sur céramique. Alors j'avais fait une jonquille. Et par exemple le jaune, on ne voit pas beaucoup dans l'art du jaune. C'est aussi quelque chose que j'adore, que j'utilise pas souvent, mais quelquefois, comme la sculpture jaune derrière. Non, et donc ça c'est... J'ai toujours été une artiste. J'étais toujours à part avec ça, Mais avec la poésie. excusez-moi, je oui. vous coupe, mais donc vous avez grandi en Bretagne Oui, et après, parce que vous avez un parcours quand même qui est assez incroyable, dans le sens où, enfin moi je vous ai découvert en Suisse, oui, donc et puis maintenant vous revenez sur 7. voilà. Ah, c'est quand même. Et entre-temps, vous avez voyagé vers les États-Unis, Oui, tout à fait. En Italie, j'ai vécu aussi. en Italie aussi. Donc vous avez un parcours et vous avez une inspiration qui est aussi imprégnée par ces différentes cultures ou pas? Non, je ne sais pas. Comme je dis, c'est vraiment dans moi. Je ne peux pas vraiment expliquer. Comme pour ce dont on parlait avant, pour la Tribal Spirit série. Il y a des choses qui sont là, qui sont présentes dans moi. Et c'est instinctif. Je suis très instinctive. Et je dois dire à ma grande honte que je ne regarde pas beaucoup vraiment ce que les autres font. Et C'est pas un mal. ben, je ne sais pas, il faudrait normalement. Je regarde quand c'est là. C'est-à-dire je ne suis pas une touriste. Ce que je vois, si je visite quelque chose, je le vois parce que c'est là. Je n'aime pas être un touriste. Et dans l'art, c'est pareil. Et j'exprime, enfin, je pourrais, je crois, avoir plusieurs vies. Mais en fait, ce que vous nous Parce que disiez, j'ai c'est un que programme. vous en aviez plusieurs, Voilà, quelque part. j'ai déjà vraiment deux vies de toute façon. Mais j'ai un programme, des projets que je sais que je ne pourrais pas réaliser. Parce que ce n'est pas possible. Et donc il faut se discipliner. Je ne suis pas quelqu'un de très discipliné en règle générale parce que justement je suis très instinctive. Donc les choses m'attirent. Mais une fois que c'est là, je me discipline à aller au bout. Il faut aller au bout de sa pensée et de sa réflexion. Tout à fait. Marie-Agnès. Et comment démarre justement le processus créatif? Par exemple, comment est né I Could Feel My Heart Beating? Alors ça, c'est venu justement. Je travaille le verre depuis 15 ans, non-stop, ou plus même, hein, mais en tout cas avec des expositions. Et en développant moi-même les techniques avec la pâte de verre. J'ai développé au moins 3 techniques avec ça, ce qui est qui prend beaucoup de temps. Donc on ne peut pas produire vraiment comme des petits pains. Et ça, c'est un peu un handicap, mais c'est comme ça. Et c'est une passion, autrement on ne le ferait pas, parce que c'est assez compliqué. Mais la pâte de verre vous nécessite aussi des installations. Oui, de toute façon. Mais donc là, je devais faire une petite pause. Et c'est arrivé bizarrement avec le Covid. Enfin, je ne l'ai pas eu, mais au début du Covid. Et je suis donc retournée à la peinture avec le papier que j'ai fait il y a assez longtemps. Et donc j'ai repris mon papier, je fabrique mon papier moi-même, donc ça prend aussi... Disons, ce que je fais, ça prend toujours beaucoup de temps. Alors même mes tableaux prennent beaucoup de temps parce que je fabrique mon papier. Et pendant que je fais tout ce processus, je sais ce que je veux faire. Mais j'ai besoin de tout ce temps, c'est comme si j'étais enceinte à chaque fois. Ça mûrit.
La matière est prête finalement. Et donc, ça prend du temps avant que le papier sèche. Et en plus, sur la toile, c'est pas pareil comme si je le mettais sur une plaque en bois ou vraiment en bois. Mais il faut que je prépare mon châssis parce qu'autrement, il se déforme avec l'humidité. Enfin, ce sont un tas de choses techniques auxquelles je dois vraiment m'attacher avant de pouvoir commencer. Et donc, voilà. Et à chaque fois, ça recommence parce qu'à chaque fois que je fais un tableau, il faut le... Et donc, je travaille à plat. Et donc, l'idée, c'était les regards. En fait, je pense que c'est venu, ça a été justement débloqué par les masques. Les masques, j'étais très intriguée parce que j'ai eu une expérience avec un petit enfant dans le tram à Zurich qui m'a regardée, j'avais le masque, et je lui ai souri. Et il a pu voir mes yeux qui souriaient. Et donc, et il était tellement content. Et je me suis dit, bon, on est masqué, mais on sait quand même, on peut quand même reconnaître nos sentiments à travers le regard. Et donc, il y a le regard intérieur, et etc. Donc, tout ça, ça a été un enchaînement. Et j'ai commencé à travailler. Et c'est l'époque aussi où il y a cette enfance qui était donc un peu traumatisée. Et avec le petit tableau en pâte de verre, où la personne est derrière des barreaux, c'est aussi, où on voit les yeux comme ça, c'est une réminiscence de ça. Et donc le masque, les barreaux, ça fait un déclenchement de quelque chose. Et j'ai eu ce besoin, l'idée d'exprimer le moment, juste le moment avant que quelque chose arrive. D'essayer, je ne dis pas que j'ai réussi, mais d'essayer. Et voilà, donc, et on a ça dans le regard, les choses qui arrivent. Et même par exemple, l'animal qui est dans un coin, qui nous regarde, on voit dans son regard, parce qu'il ne peut pas nous parler, toute sa souffrance, son attente, etc. Voilà, donc cette série, en fait, elle a été débloquée par ça. Les masques et le fait que je devais me faire une pause avec le verre, parce que ça c'est aussi, quand on est beaucoup dans la technique qui prend beaucoup de temps et qu'après... et là, je retournais avec les couleurs, c'était un retour à quelque chose, et ça a été un retour en arrière de beaucoup d'années. Et voilà. Alors quand on parle de masques, les masques, par contre, les masques que vous avez là, qui sont eux en pâte de verre, oui. Ils sont de quelle époque? Alors, les premiers, ce sont ceux-là, les Tribal Spirit. Tout à fait. Contemporary Tribal. Ça, je les ai fait avec les vessels, enfin vous dites vases, hein, mais ce n'est pas vraiment des vases. Alors, voilà, ça c'était quand j'ai commencé la série Tribal Spirit avec le verre. Avant, j'étais céramiste, Je faisais des sculptures en raku, en grès, quoi, etc. Aussi très très grandes, des choses terribles avec du béton, enfin, un truc impossible. Et j'ai travaillé donc la céramique avec, j'ai commencé le raku et le papier. Je voulais quelque chose qui tranche avec l'opacité du raku et je voulais quelque chose de clair. Alors j'ai fabriqué du papier avec des trous, je fais des sculptures avec ça où on voyait donc la lumière qui passait à travers le papier et là. Et je suis allée, c'était à Strasbourg, à un salon d'art, et là il y avait une artiste qui s'appelle Edmé Del Sol qui travaille le raku avec le verre. Et ça m'a fait le déclic et j'ai commencé tout de suite à aller à chercher, à visiter des cours avec le verre. Moi, et ça n'a plus arrêté depuis. Les quelques artistes que j'ai connus, moi, qui travaillent le raku, c'est essentiellement ceux qui font aujourd'hui de l'art animalier. Voilà. Et moi, j'ai jamais travaillé avec l'art animalier. Tous ceux qui font les éléphants, etc., c'est que du raku. C'est avec eux qu'on a... Enfin, en tous les cas, c'est eux que je connais vraiment en tant que spécialiste dans ce type de travail. Ce qui revient beaucoup quand vous parlez, c'est chercher, creuser. Vous appelez vous-même l'archéologue de la peinture. Il y a Tribal Spirit. Est-ce que justement tout ce qui est civilisation ancienne, tout ça, c'est quelque chose qui guide aussi votre travail, qui vous inspire? Et justement, ça c'était aussi un point sur mon parcours de vie après le baccalauréat.
J'étais donc en pension pendant des années, toujours derrière des murs. Et ma première évasion, c'est quand je suis venue vivre à Paris, tout de suite après. Et c'était donc un peu, si on parle des années, on pourra donc faire un rapprochement. Après, pendant le 68, les années 68. C'était un peu après, mais c'était toujours actuel. Et donc, c'était pour faire l'école du Louvre. J'avais reçu une bourse parce que comme je suis pupille de la Nation, où j'étais, j'aurais pu étudier jusqu'à tant que je voulais. Et j'ai envoyé tout promener. Je me suis mariée, donc j'ai eu mon fils que vous avez vu hier, mon premier mari, donc mon fils. Et puis voilà, j'ai tout envoyé promener et j'ai pas fait l'école du Louvre. Mais donc, quelques années après, l'art est revenu d'une autre façon. Et donc l'école du Louvre, c'est parce que j'étais passionnée d'archéologie et je voulais faire égyptologue. Tout ce qu'on trouve, j'avais pas une idée précise, mais je voulais faire l'école du Louvre. J'étais inscrite, etc. C'était une horreur ce que j'ai fait. Enfin bref. Et après, je suis partie de la France et puis j'ai eu une vie un peu d'aventure. Et après, je suis revenue à Sagy et l'art était là. Et voilà. Et est-ce que justement l'art chez vous, parce que vous avez cette amnésie de votre enfance, Oui. vous cherchez, alors je ne suis pas psy ni Catherine Dolto ni qui que ce soit, mais voilà, est-ce que c'est pas une manière de chercher justement peut-être à ramener à votre conscience des souvenirs? Est-ce qu'il n'y a pas une recherche de mémoire aussi? Non, enfin, c'est-à-dire, non, c'est pas une chose consciente. Mais ça se fait. Parce que je pense que c'est normal, ça se fait. Mais je ne me suis jamais posé la question, en faisant ça, tu vas... Non, c'est pas possible. Oui, voilà. C'est comme, justement, comme je disais avant, quand par exemple j'étais en pension chez les braves sœurs, ils ne m'ont jamais appris à faire quoi que ce soit de nécessaire, c'est-à-dire nettoyer, cuisine, etc. J'étais toujours mise à part avec le théâtre, la littérature, les études. J'ai fait une grande partie par correspondance et j'étais très 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 bonne à toutes ces choses-là. Et bon, voilà. Et donc c'est comme ça, c'est chez moi naturel. C'est votre sensibilité. C'est là. Je peux pas expliquer. On peut pas. Ouais. On peut pas expliquer. Non. Tout simplement. Non. Et donc, par exemple, la cuisine, j'ai jamais appris, mais il paraît que je fais ça très très bien. Et quand je présente les plats, il faut que ce soit... la poésie doit être dedans. Ça. Alors de 2018 à 2020, vous avez travaillé une série qui s'appelle Blue Hours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà le choix du titre et qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette série? Donc cette série, c'est une série plus introspective. Et Blue Hours, ça veut dire justement, c'est un peu un mélange quand on a le blues. Voilà. Mais donc quelque chose, c'est toujours pareil, quelque chose vraiment de personnel, d'intérieur, mais à mon avis que tout le monde a pu ressentir à un moment ou à un autre. Des choses, qui parlent à tout le monde. Il y a aussi cette histoire de cocooning qui revient un peu, parce qu'il y a eu une période, c'était, je crois, les années 79, ça c'est du Suisse, 79, 79, où il y avait le cocooning qui était très à la mode, et j'ai comme un sentiment ces dernières années que c'est revenu. Et c'est revenu encore davantage depuis qu'on a le Covid. Le cocooning forcé, mais voilà. Que les gens quand même réapprennent à vivre. Réapprendre à rester à la maison, ou à être... s'observer, voyager en soi, un peu comme ça. Bien chez soi et avec soi. Voilà. Et donc ça, c'est un travail un peu en dehors, justement, un peu plus léger de ce que je fais autrement. Et là, donc, mon idée, c'était de travailler ce sujet comme une fresque. Et là, j'ai aussi un peu développé une technique que j'appelle pâte de verre à fresco.
parce que j'ai donc fait mon positif avec de la terre pour faire les reliefs des tableaux. Et là, j'ai donc utilisé le premier relief que j'ai fait en verre blanc pour le prendre comme une toile. Et là, j'ai peint mon relief, mais au lieu d'utiliser des pinceaux, j'ai utilisé des petites passoires où j'ai pu saupoudrer avec des poudres de verre, des granulés très fins de verre. Et donc, couche par couche, plusieurs fois, c'est toujours pareil, comme pour les tableaux à l'aquarelle, couche par couche, ça dure très longtemps. Et là, il y a une cuisson après. Et donc, à chaque couche, la cuisson. Donc, peut-être un tableau, c'est 6 cuissons. Et là, j'avais un challenge parce que, voilà, je sais où nous étions restés avant. C'est la difficulté, la technicité, et où je me place souvent, chaque fois, que je dois donc résoudre. Parce que j'ai le projet, et le verre est tellement... il y a tellement de panneaux on peut réaliser avec le verre. Mais tout n'est pas trouvé. Et souvent, les choses, c'est nous-mêmes qui les découvrons et devons faire des expériences. Et là, j'avais plus en fait de difficultés à travailler ma pâte de verre en faisant un relief, en faisant une plaque qui n'est pas plate, mais avec un relief, parce que évidemment, s'il y a un relief, il y a des tensions, là où le verre arrive, où c'est plus plat après, la courbe, le creux, après le plat, les différentes épaisseurs, enfin, tout ça, il fallait que je prenne en compte. Et ensuite, pour la fusion c'est pas même une vraie fusion, donc la première, c'est une fusion, mais les couleurs, il faut que les poudres et les granulés de verre s'attachent à la surface, ne fondent pas complètement pour que je garde une surface structurée et rugueuse, pas fusionnée à 100%. Et surtout pas lisse. Voilà, et surtout pas lisse. C'est pour ça que ça accroche aussi beaucoup. Et donc, voilà. Et là, il fallait que je trouve la température adéquate pour ça. Et aussi le refroidissement, qui était plus délicat que quand je fais, par exemple, un torseau qui remonte beaucoup plus sur les côtés, un torseau grandeur nature. Et donc, c'était pour moi une surprise, une découverte de penser. Alors, les premiers résultats étaient mauvais, donc, et on apprend de ça. Et malheureusement, vu que ça prend beaucoup de temps, ça décale ce qu'on veut faire. Mais après, j'ai trouvé. Et voilà, ça c'était ça. Donc, de peindre à fresco parce que de travailler la pâte de verre à fresco, ainsi que les sculptures. Parce que sur les murs de mon moule, là où je vais appliquer le verre, la pâte de verre, j'applique des images. Donc le plâtre, c'est une sorte de plâtre qui représente le moule, est humide. Donc à fresco, vous savez qu'on peint sur les murs humides. Donc j'applique mon image, mon décal, qui est spécialement créé pour ça, avec des poudres céramiques que je fais faire en Italie. Quand j'applique le verre dans le moule, où il y a eu déjà des images appliquées, j'applique de nouveau des images dessus, sur le verre humide. Donc, pour moi, c'était une évidence, c'était vraiment des fresques, comme les fresques, quoi. Et voilà, et après, je fusionne tout de nouveau. Et avec les reliefs, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire appliquer des images, pas tous, mais presque, et avant la première fusion, et ensuite les peindre avec les poudres comme ça. Donc avec des fusions successives, en ayant étudié une courbe spéciale pour ça. Et voilà, ça c'était ça. Et donc c'est toujours aussi un travail très méditatif, quoi. À chaque fois, il faut donc lentement les poudres, parce que peindre avec les peintures et tout, c'est une chose, mais peindre avec surtout que les poudres de verre ne restent pas la même couleur avant et après la fusion. Donc il faut avoir une bonne idée de ce que ça va représenter après. C'est clair. Ouais. Tout à fait. Voilà.
Donc voilà, ça c'est l'histoire un peu de Blue Hours. Et du coup, peut-être pour terminer, est-ce que vous savez déjà un petit peu sur quel futur projet? Est-ce que vous avez commencé à travailler une nouvelle série ou est-ce qu'on peut avoir un petit... Non, je suis dans la continuité de Primeval. C'est très important pour moi et surtout de continuer à développer cette nouvelle technique que j'emploie avec les sculptures, qui est assez astreignante, mais pleine de... Ah oui, voilà. Non, mais d'un autre côté, pour avoir accroché, je peux dire qu'il y a la partie artistique, mais alors il y a la partie confection, il y a la partie, parce que elle va jusqu'à la création des supports, à l'intérieur des supports. Ah, il y a toute une partie qui ne relève pas de l'art en soi, mais qui relève réellement je ne peux pas dire du bricolage parce que ça risquerait d'être péjoratif, Oui, mais en tous les cas d'une réflexion purement de création qui va avec votre art. Comme les petites pinces qui vont rentrer dans vos sculptures pour que ça rentre à un bon endroit et pas à un autre endroit. Comme, mais c'est un véritable travail. Beaucoup d'artistes, eux, s'arrêtent à la partie créative sans aller chercher le reste ou en donnant à des gens qui vont faire le reste. Or, vous allez jusqu'au bout des choses. Oui. Et à chaque fois, ça change. Et chaque fois, ça chaque change. pièce est différente, donc il faut que j'adapte à chaque fois. Et ça, c'est pour moi une discussion avec certaines personnes qui sont donc spécialisées dans le verre, qui me demandent mais pourquoi tu ne fais pas avant enfin, pourquoi tu ne sais pas avant le problème technique que ça va poser? Et je dis non, moi je veux faire la chose sans penser au problème technique que ça va poser, mais le résoudre après. Parce qu'autrement, ma création est limitée. Et je ne veux pas être limitée. Être limité. Ça fait partie aussi de votre expression, en fait. Tout à fait. Et puis, oui, bon, et de fabriquer, d'inventer, tout ça, j'y pense pas. Enfin, ça va avec. Pour moi, ça va avec. Bon, merci beaucoup, mais beaucoup, Jacqueline. C'est un véritable plaisir. C'est un plaisir en tous les cas qu'on partage avec vous parce qu'on sent bien que vous avez ça dans les tripes. Comme a dit un jour un peintre, c'est peut-être pas du sang que vous avez dans les veines, mais vous c'est de la création, de la matière, quelque chose qui est bien plus fort. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup en tous les cas pour votre travail, pour votre passion. Merci. Je vous remercie aussi.